Bonjour chers amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube et dans mon jardin par cette belle journée de printemps. Aujourd'hui on va parler d'un matériel de randonnée et on va parler d'une pièce d'équipement que je prends systématiquement avec moi quand je pars dans les bois. Il s'agit ici de mon couteau Schrad Frontière 7 pouces. Bon, voilà de quoi, comment il se présente. Alors donc ici donc ça s'appelle le SCH 52. Donc ici, c'est un couteau de la marque Schrad. Et en fait, l'avantage qu'il a, c'est que c'est un couteau de survie qui ne coûte que 50 euros. Vous allez voir, on peut faire beaucoup de choses avec. On va peut le sortir de son étui pour le montrer, puis je vais vous le redétailler par après. Donc voilà de quoi a l'air ce couteau. Je vous le détaillerai beaucoup plus. Vous allez me dire, mais quel est l'intérêt de prendre un couteau aussi grand que ça avec soi? En général, moi, je ne le prends que dans mon sac à dos. Ben, pourquoi? Ben, parce que voilà, il peut arriver des circonstances où on en a besoin. Imaginez, vous êtes coincé dans les bois, vous voulez vous allumer un feu. Ben voilà, j'ai quelque chose pour couper du bois, pour préparer mon feu avec. Je dois me faire un abri. Ça aussi, c'est possible. Ben, imaginez encore un autre cas, vous avez quelqu'un avec vous qui se blesse, il faut faire un brancard. Ben, avec ça et d'autres pièces de matériel, il y a franchement moyen de le faire parce qu'on peut vraiment faire tout avec ça. Il est extrêmement costaud, extrêmement solide. Alors en fait, voilà, donc vous voyez donc la taille qu'il a. Bon, c'est vrai que c'est pas un petit couteau. Ben en fait, ce truc-ci, ça a exactement les mêmes capacités que la machette que j'utiliserai dans le jardin. Voilà, donc moi je me sers de cette machette-ci pour élaguer les arbres et pour couper du bois dans mon jardin. Ça c'est une machette Gerber Bolo. Donc vraiment, voilà, comme vous voyez comme elle est épaissie ici, elle a comme une très très grande force de frappe qui lui permet justement de couper du bois dur. Mais ça évidemment, pour ça vous imaginez pas se balader dans les bois avec ce truc-là. Donc c'est pourquoi moi je prends toujours mon Schrad Frontière avec moi. Donc évidemment il est beaucoup moins encombrant, enfin il est beaucoup plus petit, beaucoup plus discret et je peux le rentrer dans mon sac à dos et je ne le sors évidemment que si j'en ai besoin. Oui, encore une autre raison de s'en servir, c'est évidemment avec la menace des animaux sauvages, puisque, comme vous le savez, moi j'ai déjà fait l'expérience d'être attaqué par une meute de chiens sauvages sur une plage en Mauritanie. Je ne m'en suis sorti qu'en leur courant dessus et en criant, ils se sont enfouis. Évidemment, j'avais sorti un couteau, bon voilà, parce que bon, vous allez me dire, je suis pas sûr que le couteau m'aurait réellement sauvé la vie contre toute une meute de chiens sauvages. Bon, moi, ça vous donne le courage d'essayer de le faire. Moi, vous savez que vous n'êtes pas les mains nues. Malheureusement, sur la plage, il n'y avait pas de bâton, il n'y avait pas de pierre, etc. pour les chasser. Donc, évidemment, contre les bêtes sauvages, ça peut être une arme tout à fait efficace. Bon, maintenant, on va un peu voir l'anatomie de ce couteau. Donc, voilà, restez connectés. Voilà. Vous avez ici la bête sur la table de ma terrasse. Donc, vous voyez ici donc qu'il a un étui en nylon. Alors, cet étui, en plus, il y a comme d'autres équipements amusants avec, parce que vous avez quand même un fire steel avec, et vous avez également une pierre pour l'aiguiser si besoin est, même si ce n'est pas spécialement la pierre que j'utilise pour l'aiguiser. Donc, vous avez, on va mesurer ici la taille de ce couteau. Donc, vous voyez, donc c'est un couteau qui fait à peu près 33, donc il fait ici 33 cm au total. Et vous avez une lame qui fait à peu près 16 cm et demi pour 16 cm pour le tranchant. La totalité de la lame fait ici 18 cm. Donc c'est un full tang. Donc vous avez ici donc comme vous le voyez, la lame se prolonge ici dans le manche. Ça se termine par un marteau qui peut être qui est vraiment très très dur et qui peut vraiment servir à écraser des choses. Mais c'est bon, voilà, donc on peut vraiment même clouer avec comme ça, c'est tout à fait possible. Alors il a encore un autre avantage, c'est que vous pouvez le tenir. Il y a plusieurs façons de s'en servir. Vous pouvez le tenir comme ceci. Pour couper à la volée, c'est le plus pratique. Vous pouvez également vous en servir comme ceci pour des tâches beaucoup plus précises. Alors c'est un acier au carbone qui est vraiment très très facile. Il est extrêmement facile à aiguiser et franchement la lame se maintient très bien. Alors, vous voyez, il est quand même pas mal usé. Moi, ça fait 2 ans que je l'ai. Et je m'en suis quand même déjà pas mal servi, y compris dans le jardin pour m'amuser. Mais
se faire une petite démonstration après. Mais franchement, voilà, c'est vraiment un couteau qu'on peut utiliser pour toutes sortes d'excès. Mais vous voyez, il a quand même 6 mm il a quand même 6 mm d'épaisseur. On va un peu, voilà, vous pouvez voir l'épaisseur que ça, ce machin-là, il a quand même 6 mm d'épaisseur. Donc c'est quand même c'est vraiment très très costaud comme construction. Franchement, je le recommande. Alors évidemment, ici à côté, mais je ne sais, ah oui, voilà. Ici à côté, vous avez le couteau que je prends sur moi les 3/4 du temps. Bon, c'est un couteau pliant. Ben évidemment, comme je l'ai toujours dit concernant les couteaux pliants, ben ici évidemment, même si c'est d'une très bonne qualité, le Royx 501, c'est pas solide pour faire des travaux lourds, donc vous risquez quand même de le casser. Et donc franchement, je le prends avec moi, oui, mais pour couper le pain et pour peler des fruits ou toutes sortes de petites tâches, mais évidemment pas pour les travaux lourds. Ben voilà, on va un peu faire une démonstration de ce qu'on peut faire avec, et vous allez vous rendre compte que c'est une force de frappe quand même assez considérable. Le principal, c'est de voir un peu comment ça coupe. Donc voilà, on va voir ici, on va essayer de couper cette branche-ci. Maintenant, j'ai déjà coupé beaucoup plus gros avec. Voilà, on va commencer. Vous voyez, donc ça, déjà les premières entailles sont très très profondes. Évidemment, c'est pas un couteau qui est fait pour les petits chétifs, parce que évidemment, ça, quand même déjà assez lourd, il pèse quand même 500 grammes, il faut dire. Donc, mais c'est justement ce dont vous voyez ici, tous les coups que je vais admettre, vous voyez déjà comment c'est entamé ici. On va couper ceci complètement. Tant qu'on y est, ben voilà, amusons-nous bien. De toute façon, après ça, je vais faire un barbecue, donc j'aurai besoin de bois. Voilà, donc, alors il y a des gens qui trouvent que ça fait mal au poignet quand on s'en sert. Maintenant, moi, franchement, j'ai pas eu ce problème-là. On peut recommander aussi de mettre des gants. C'est vrai que je ne les ai pas mis. Moi, d'ordinaire, je mets quand même des gants qui permettent de protéger les mains. Voilà, vous avez vu ici, c'est coupé hors de temps, 3 mouvements. Ça pose vraiment pas de problème. On peut vraiment couper facilement tout ce qu'on veut ici. Voilà, donc on peut... ici, ben, pour le brancher, évidemment, c'est facile. Évidemment, il faut protéger ses doigts. Donc, vous voyez, ici, on peut couper tout ce qu'on veut. Ici, ben, évidemment, voilà, on peut faire du travail ici pour eux. On peut couper dedans. Vous voyez, ici, là, je le tiens beaucoup plus près. Et on peut vraiment couper. Alors, voilà, on peut vraiment s'amuser avec ce truc-là. Bon, en tout cas, moi, je m'amuse beaucoup dans les bois avec. Donc, c'est vrai que j'ai pas encore... il faudrait vraiment encore que je me fasse un abri. Les enfants, ils adorent ça. Donc, voilà. Voilà, donc vous avez ici une petite démonstration de ce qu'on peut faire avec le couteau Schrad. Bon, maintenant, il a quand même quelques inconvénients dont on va parler tout de suite. Donc voilà, on a fait une petite démonstration de coupe sur du bois. J'ai déjà fait également du bâtonnage sur des bûches comme ça, avec dans mon jardin. J'ai pas pu résister à la tentation de le tester façon meilleur forgeron dès que je l'ai reçu. Donc c'est vraiment une bête. On peut faire tout ce qu'on veut avec dans les bois. Donc il peut, en fait, il est tous les outils à la fois. Il rend les mêmes services que ça, tout en étant la version portable et discrète. Maintenant, bon, qu'est-ce qu'il a comme principal défaut? Il y a des gens qui trouvent qu'évidemment que ça fait mal quand on frappe avec. Moi, j'ai jamais eu le cas. Il y a plusieurs modèles, mais ça c'est la version améliorée qui est parfaitement lisse ici. Donc franchement, même sans gants, j'ai jamais eu mal en le manipulant. Par contre, le problème, le point faible, c'est ceci, c'est évidemment l'étui. Donc l'étui, évidemment, qui ne va privilégier qu'une seule façon de le porter, ici à la hanche. Vous voyez, vous avez un velcro qui permet de l'attacher à la hanche. Bon, voilà, le problème qu'il y a, vous ne voyez pas vous balader avec un truc pareil dans les bois. Donc non seulement ça va vous encombrer de vous balader avec ce truc-là qui va pendre le long de votre jambe, et voilà, puis se balader avec ce truc-là, franchement, sans justificatif, même dans les bois, ça pose quand même problème. Donc il vaut quand même mieux le garder discrètement dans son sac à dos et s'en servir si on en a au moment où on en a besoin. Alors évidemment, l'étui, comme il ne permet que d'être mis que d'une seule façon, évidemment c'est un peu plus embêtant. Moi personnellement, j'aurais préféré quelque chose qui se porte dans le dos, comme ceci. Ça aurait été certainement beaucoup plus pratique comme façon de le porter, mais bon voilà, pour 50 €. Alors l'avantage, oui, il y a aussi la question du poids, puisqu'il pèse quand même 500 grammes. Il pèse 2,5 fois plus, par exemple, que des couteaux beaucoup plus
beaucoup plus petits comme le Gerber Strong Arm, etc. Donc c'est quand même déjà un très très gros couteau pour ce poids-là. Mais l'avantage qu'il y a, c'est qu'il ne pèse que, il ne coûte que 50 €. Moi je l'ai payé 50 € à la coutellerie de Tourangelle en France. Oui, c'est moi qui l'ai payé. Hein, je ne suis pas du tout payé pour ou sponsorisé pour faire ce genre de vidéo. Donc voilà, donc pour 50 €. Alors quel est l'avantage d'avoir oui, il y a le coq qui est pas content là. Quel est l'avantage d'avoir un couteau à 50 €? Ben voilà, si vous le perdez, vous allez à la pêche, il tombe dans l'eau, vous le perdez, vous l'oubliez au fond des bois, ben voilà, vous n'allez quand même pas trop pleurer qu'un couteau à 200-300 €. Moi j'ai tendance à ne pas mettre beaucoup d'argent sur l'équipement, mais voilà, avoir un bon rapport qualité-prix, parce qu'évidemment vous allez perdre ou abîmer votre plus beau couteau qui a coûté plusieurs centaines d'euros. Je crois que ça fait quand même mal, pas au portefeuille, quoi. Donc voilà, on va en rester là pour cette vidéo. Je sais bien que je n'en ai pas fait pendant tout un temps. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à partager si vous avez aimé ce type de vidéo. Et voilà, j'attends vos réactions éventuelles sur ma chaîne. Alors n'oubliez pas, voilà, ici il fait quand même très très beau. Moi je suis voilà, je suis resté chez moi, je ne suis pas dans les bois en train de me balader parce que voilà, il y avait quand même pas mal de travail à faire dans le jardin, mais profitez qu'il fait beau, sortez. Ouais, c'est un peu bizarre de dire ça depuis une chaîne YouTube et depuis des vidéos, mais allez aussi vivre des choses dans les bois, allez faire des choses, allez découvrir la nature, franchement, ça vaut la peine. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.